Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le USS Discovery. Aujourd'hui, on parle de la finale de la 4e saison de Star Trek Discovery. Juste avant de commencer à parler de l'épisode aujourd'hui, je vais vous rediriger là, vers le site internet du podcast premiervisionnement.com. C'est maintenant que vous voulez entendre qu'est-ce que j'ai à dire sur les 12 premiers épisodes de la saison. Des fois, c'est juste plus facile. Une question de lien, c'est de pouvoir avoir des liens directs à chaque épisode du podcast. Puis en même temps, vous allez avoir des liens sur le site pour pouvoir, si vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur Prodigy ou sur Lower Decks. Et même la série actuelle de Star Trek Picard, il y a des liens directs sur le podcast. C'est juste une question là, de remanier un peu tous les épisodes, que ce soit plus facile pour vous là, de pouvoir avoir accès au lieu de fouiller dans un feed puis chercher un peu partout. Tout sur le site de premiervisionnement.com, c'est tout accessible. Puis en même temps, vous allez pouvoir voir plusieurs séries de films que j'ai couverts au courant des années, là, que ce soit des Star Wars, que ça soit des films de Rambo, de Terminator, en tout cas, vous allez pouvoir tout trouver ça là, sur le site de premiervisionnement.com. Alors, l'épisode aujourd'hui, c'est ça, on est rendu à la toute fin là, de l'histoire, qu'est-ce qu'on voulait arriver depuis le premier épisode de la saison. C'est ça, en début de saison, on s'était débarrassé là, de Tilly, puis dans le fond, on l'avait envoyé à Starfleet Academy, puis en tout cas pour être genre professeur, tout ça. Aujourd'hui, ça va être comme son grand retour. Dans le fond, avec sur un vaisseau que je suis pas sûr, c'est pas une base aussi là. Dans le fond, c'est là où là-dessus ils vont comme contrôler là, le monde là, qui partent là, de la Terre là, pour se sauver là, parce que là il y a le DMA qui s'en vient en toute vitesse, puis dans le fond là, c'est juste pour essayer là, d'aider là, les gens à évacuer la Terre. Puis supposément qu'il y a la même chose sur Never qui se passe en même temps, puis en tout cas on verra pas Never, mais on va savoir là, que Never, anciennement Vulcain, aussi est en danger là. Fait que on a Tilly qui va aller rejoindre l'amiral Vance, puis dans le fond là, ça fait une couple d'épisodes qu'on l'a pas vu Tilly. Je suis pas surpris de la revoir aujourd'hui. Je suis content de la voir, mais je me dis là c'est plus une régulière, on la verra plus toutes les semaines. Ils disent qu'elle va revenir là, dans la 5e saison, mais est-ce qu'on va la revoir juste une fois par saison ou une fois ou 4 épisodes, tout ça. Un petit peu comme Jet Reno, là, que tout d'un coup est là à tous les épisodes là, depuis genre le retour de mi-saison. Mais c'est sûr que les épisodes, c'est pas comme dans le temps un peu où qu'on avait que ça prenait genre toute l'année là, pour filmer. Qu'il y avait genre 22 épisodes à filmer, puis là, à cette heure, ils veulent filmer juste 13 épisodes par année. C'est sûr qu'une question de temps. Pour les acteurs, c'est beaucoup moins accaparant en tant que tel, puis ils peuvent aller faire d'autres choses. Je sais pas exactement là, l'actrice, là, si mettons elle a d'autres choses, d'autres projets, puis ça fait de même. Là, mais c'est sûr que dans le fond, ils ont beaucoup moins de temps là, à perdre là, sur les plateaux de tournage là, de Discovery. Puis, en tout cas, je suis content de la revoir aujourd'hui, mais sauf que ça semble un petit peu juste une question là, de la ramener pour la ramener. Ça va absolument rien donner pour ce personnage-là. Même vers la fin, elle va prendre un coup avec l'amiral Vance parce qu'elle sait que ça va être pas mal la fin. De pas mal tout là. Puis dans le fond, même si on dit qu'elle va revenir dans la 5e saison, je pense qu'il a essayé de comme faire une clôture un peu avec le personnage. Des fois elle décide de pas revenir dans la prochaine saison. J'ai pas mal l'impression là, que même si elle est confirmée pour la 5e saison, honnêtement là, je suis pas certain. Quelque part, je pense qu'on a essayé de faire un petit peu une clôture avec le personnage jusqu'à dit qu'elle est contente, tout ça. Puis dans le fond, il se passe pas grand
grand-chose là, dans cette partie-là, juste pour voir Vance et Tilly. Je penserais pas vraiment en reparler là, approfondi là, dans l'épisode d'aujourd'hui, là, en bout de ligne. C'est juste pour les voir, puis qu'est-ce qui se passe sur Terre en tant que tel, mais puis avoir un petit peu aussi un peu une idée avec Vance aussi, là, que il y a sa famille, tout ça, puis que finalement, là, quand ça va être fini aujourd'hui, ben il va avoir comme toutes les vacances pour tout le monde là, puis on va le voir avec sa famille là, vers la fin de l'épisode. Je me dis en même temps justement, je parlais de Tilly qui elle, l'actrice, qu'elle a d'autres choses à faire tout ça, puis on va avoir une scène avec Vance que finalement il va être avec sa famille tout ça. Je me dis c'est le job d'acteur là, mais dans le fond il y a une famille mais que genre qu'on n'a pas vu du tout, puis que tout d'un coup il y a deux actrices qui sont présentées, puis bon ben c'est ta femme, c'est ta fille, puis là vous allez juste vous promener là, de gauche à droite, ou plutôt de droite à gauche dans l'écran, puis tout ça, puis juste pour montrer là, que tout va bien, tout ça, puis on relaxe après le DMA, là, mais toute cette partie-là, dans le fond, c'est ça. Ça se passe vraiment en parallèle là, à toute notre autre histoire. C'est juste pour un peu là, comme la vedette de la semaine, un peu vedette, ou en tout cas le caméo de la semaine. On a Tilly là, qui va revenir. C'est le fun. Ils reviennent avec sur un vaisseau là, qui me fait penser à. J'ai découvert un film là, il y a vraiment longtemps, là, au début du podcast là, dans la première année. Qui est un film de Transformers, un film animé là, de 1985-86 là, c'est vraiment vieux là, mais en tant que tel l'année exacte là, je suis pas certain. Il y avait des vaisseaux là-dedans que oui c'était dessiné là, quoi que d'un côté Star Trek Discovery, c'est tout ce qui se passe dans l'espace, c'est dessiné là, mais à l'informatique. Ça me faisait penser à ça un peu. Il y a des vaisseaux qui sont comme un peu comme des drills, un peu. Je pense que le peuple s'appelle là, des Conditions. Puis en tout cas, je trouvais que c'était le même genre de vaisseau. Là. C'était très similaire en fait là, de design. Là. Mais en tout cas, ça me faisait penser à ça parce qu'en plus, il tourne aussi. Là. En tout cas, si mettons vous connaissez, là, vous êtes familier avec le film animé là, des Transformers là, des années 80, vous allez voir, il y a des vaisseaux là-dedans qui sont comme en spirale un peu, puis ça me fait penser vraiment à ce qu'on voit à l'écran là. Fait que c'est ça, dans le fond tout ce qui se passe ailleurs et non sur Terre ou à l'entour de Never, on a notre équipage du Discovery qui essaie de rattraper le vaisseau à Book. Eux autres sont coincés dans le fond là, dans l'anomalie, là, sont coincés là, où ce qui était pogné là, dans le dernier épisode. Il y avait Book et Tarka qui avaient réussi à partir de là, puis dans le fond là, Book et Tarka là, sont en chemin là, pour pouvoir détruire le DMA et tout ça, puis en tout cas on a le recap un peu, c'est pas un recap là, mais c'est juste un peu là, pour nous remettre en contexte tout de suite là, en début d'émission là, où on sait maintenant là, que Book et Jet Reno, eux autres sont emprisonnés là, en bout de ligne. Puis dans le fond, la mise en situation, c'est toujours que c'est Tarka qui mène là, le vaisseau en bout de ligne, puis en bout de ligne, c'est ça, ils vont tout le monde est rendu contre Tarka au complet là, c'est pas mal juste pour nous replacer là, avec l'introduction. Mais tu sais, Tarka, même dans l'épisode, un peu, il va arriver, là, puis il va offrir à Book, il va dire, tu sais, dans le fond, là, quand la mission va être finie, tu vas pouvoir te rendre dans un univers parallèle, puis que tu vas pouvoir rejoindre là, tes aimés, là, tous tes êtres chers que tu as perdus là, sur Quajon, puis tu sais, lui aussi, il va pouvoir trouver là, un être parallèle de Oros, puis tu sais, il y a même Jet Reno aussi, là, qu'il a déjà parlé, là, qui a perdu sa femme, puis qu'elle, dans le fond aussi, elle pourrait trouver là, dans le fond sa femme, mais dans un autre univers. Là-dedans, on va jouer un peu avec l'idée que ça va être comme un mensonge, quelque part, là, de vivre un mensonge, que ces personnages-là, ils sont morts, oui, ils sont vivants dans un autre univers, mais la personne qui aimait, même si c'est la même personne, mais des fois, ils ont des alternatifs. C'est pas la même personne en tant que telle. Fait que cette personne-là qui est décédée,
ben, tu sais, c'est vivre un mensonge à partir de là. Puis, tu sais, il faut faire son deuil. Tu sais, je comprends un peu le côté à Tarka, je comprends le côté, tu sais, je trouve ça quand même le fun qui est pas comme virer le grand méchant démoniaque, tout ça. Oui, il va bloquer les commandes finalement, là, tu sais, éventuellement, Buck et Jet Reno vont réussir à sortir là, de leur emprisonnement, tu sais, il va avoir genre un collier à Grudge là, pour qu'il puisse se promener, plusieurs fois dans le même, là, en tout cas, puis finalement, ben, il est capable là, de faire un trou là, dans le champ de protection, là, puis ils vont réussir à prendre le contrôle là, sur Tarka. Mais c'est ça. Fait que Tarka, quelque part, tu sais, il va-tu mourir à la fin de l'épisode? C'est pas très clair. On voit qu'il programme quelque chose là, avec le truc là, qu'il a fait avec Horus, tout ça. Puis c'est ça, c'est pas très clair s'il réussit à sortir de là. Je pense qu'on s'ouvre la porte, que peut-être qu'il va, il va survivre, il va être dans un monde alternatif, quelque chose de même. On voit pas exactement, là, tu sais, le vaisseau explose, puis c'est ça, il va y avoir Buck là, qui réussit à être téléporté, puis en tout cas, ça c'est, on va en reparler là, un peu plus tard dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais pour finir avec Tarka, tu sais, dans tout qu'il y a eu à faire dans toute la saison, tu sais, il a été construit comme tu sais, un entêté, tu sais, dans le fond, que c'est un être intelligent, pis tout ça, puis tu sais, mais c'est juste qu'il est mal guidé. Tu sais, c'est juste qu'un peu d'un autre côté, c'est un personnage que j'ai appris à pas mal aimer là, dans toute la saison. Je trouve ça plate, dans le fond, qu'il a été, tu sais, dans le fond, tout son plan n'a pas marché en bout de ligne, ça a tout été étudié, puis tout ça. Puis, tu sais, dans le fond, tu sais, je veux pas toujours en revenir avec ça, mais on a des situations avec Burnham que ça revient à peu près de même. Puis, tu sais, je veux dire, dans le fond, c'est pensé là, quasiment là, super rapidement. Puis, elle a toujours raison. Puis, lui, ben, dans le fond, il a étudié des choses. Puis, finalement, il a pas raison. Tu sais, c'est toujours, tu sais, ça l'arrive dans la vie aussi. Tu sais, qu'il y a des gens qui étudient. Puis, finalement, ils ont tort. Puis, tout ça. Puis, mais c'est juste que je trouve que c'est comme parti dans l'extrême. Puis, juste pour que ça soit tout le temps correct sur le côté là, de la fédération. Puis, tu sais, j'aurais aimé ça qu'on joue un petit peu dans le côté nuancé gris. Oui, à quelque part, tu sais, on arrive avec le côté que dans leur vision extrême, ça n'a pas fonctionné. Puis que dans le fond, le côté pacifique marchait. Mais, tu sais, juste dans le côté que ça n'aurait pas marché. Tu sais, c'est ça un petit peu de nos côtés que je pense qu'on n'a pas exploré dans toute la situation. Puis je comprends que le show s'appelle Star Trek aussi, c'est pas Star Wars en bout de ligne. Que tu sais, dans le fond, l'autre côté, puis c'est pas que dans Star Wars, on décide de tout le temps lever les fusils au lieu là, de faire la paix. Là. Mais tu sais, c'est juste par le principe que tu sais, faut pas tout le temps y aller dans le côté offensif. Puis je comprends en tant que tel, puis je suis d'accord avec ça qu'il faut tout le temps essayer d'aller le côté pacifique. Mais je reste toujours avec l'idée ouverte que si, mettons, ça n'aurait pas marché avec le Tennessee, ben, tu sais, c'est comme tout marchait correctement avec le Tennessee tout le temps pour que les règles de la fédération fonctionnent. Mais avec Tarka, à quelque part, avec tout ce qui est arrivé, ben, c'est juste que, tu sais, il a toujours été comme poussé tout seul, de plus en plus dans son coin tout seul. Fait que c'est ça, tu sais, si on a rejoint là, notre vaisseau Discovery, ben, eux autres, au début d'épisode, là, ils sont coincés là, dans le fond, qu'ils peuvent pas rattraper le vaisseau à bas, qui sont coincés, puis dans le fond, toutes les négociations avec le Tennessee a comme échoué d'un côté parce que le Tennessee voit que le vaisseau à bas est comme uni avec le Discovery, fait que tu sais, dans le fond, ils comprennent pas un peu là, qu'est-ce qui se passe là-dedans, puis en bout de ligne, ben tu sais, qu'est-ce qu'il avait essayé là, de faire avec les communications de la semaine passée, ben en bout de ligne, ça laisse juste le choix au Discovery de essayer d'arrêter le vaisseau à bouc. Fait que pour pouvoir sortir là, de l'anomalie, ils doivent utiliser là, le Spore Drive, puis que finalement le Spore Drive ne sera plus fonctionnel. Là, ça. Là je me suis dit à quelque part, qu'est-ce qu'ils vont faire un petit peu si maintenant ils font sauter le Spore Drive. Dans le fond, c'est le réacteur principal là, du Discovery. Puis d'un côté, je me dis, est-ce qu'ils vont le faire sauter puis pas le faire revenir dans la saison 5? Est-ce que ça va devenir un vaisseau comme tous les autres? Tu sais, on avait commencé à travailler sur un Spore Drive
un genre de prototype, puis on l'a foutu là, dans le vaisseau à Book. Mais dans saison 5, est-ce qu'on va se débarrasser du Spore Drive? Pour l'instant, on a ouvert un peu la porte à ça, je pense. Mais en tout cas, on verra bien, là, honnêtement, je pense qu'on va garder quand même un Spore Drive rendu là. Mais c'est quand même une porte qui est ouverte, puis on n'en reparle pas du Spore Drive là, d'ici la fin de l'épisode. Fait que je me dis, il est bien possible là, que dans la prochaine saison, on devienne un petit peu plus un Star Trek traditionnel un peu. Mais en même temps, ça me surprendrait en tant que tel. C'est ça qui fait un peu Discovery en bout de ligne, comme le Spore Drive. Mais dans l'autre côté, je vois que, puis j'en ai parlé là, toutes les dernières semaines, Discovery se force un peu beaucoup à essayer de plaire aux anciens fans aussi, puis d'essayer d'être un peu moins trop à l'avance. Il essaie d'évoluer, mais il prend en compte aussi les critiques. Comme le Spore Drive, c'est ridicule un peu. C'est en bout de ligne, on n'a plus besoin là, de se promener en bout de ligne. On fait juste arriver puis on se téléporte directement là, à la planète. C'était un peu un problème aussi qu'on avait là, dans les 3 derniers films là, dans le Kelvin Timeline, où on pouvait se téléporter là, physiquement n'importe où. Fait qu'en bout de ligne, on n'a plus besoin là, de se promener dans l'espace. On fait juste comme se téléporter directement. Puis ça l'enlève un petit peu là, de côté d'exploration tout ça. On est à la base de Starfleet puis on dit il y a un problème là, puis on s'en va là directement, puis il n'y a pas de chemin tout ça. Puis la saison de Discovery en ce moment, elle a essayé d'étirer le temps un peu justement entre les dans le fond toutes les missions tout ça pour comme se rendre au Tennessee. Il y avait un chemin pour se rendre au lieu de juste apparaître à côté du Tennessee. Puis on a essayé je pense de trouver une manière de ralentir le temps puis de prendre plus notre temps pour s'y rendre. Puis je pense qu'en enlevant le Spore Drive, ça va être pas mal plus facile là, de trouver une manière de tout le temps un peu ralentir dans le fond, puis je pense que c'est ça qu'on a essayé de faire beaucoup cette saison-là. Puis en enlevant le Spore Drive, ça va être une manière plus facile d'essayer de trouver des raisons par rapport pour ralentir les objectifs là, de fin de saison. Alors c'est ça, on va voir le général Ndoye, qu'elle représente la Terre ou Terra Prime, je pense, ou en tout cas United Earth, ou je sais pas trop comment ils l'appellent là. Mais c'est ça, la semaine passée, elle avait saboté là, le Discovery, puis dans le fond, c'est pour ça en même temps qu'ils sont coincés avec une des nacelles là, qui perd tout son gaz, tout ça. Fait qu'elle elle va avouer là, que c'est elle qui a saboté le Discovery. Puis, dans le fond, elle a saboté la chose. Elle aura jamais vraiment là, de conséquences à ça. Elle va être placée en isolement. Puis que finalement, quelque part, elle va quand même essayer là, de se racheter en pilotant là, une navette là, puis que finalement avec cette navette là c'est pour débalancer dans le fond le vaisseau à Book qui est en trajectoire directe là, pour pouvoir faire sauter là, le DMA. Puis c'est ça, dans le fond, c'est plus un peu le point que je veux amener, c'est que ce personnage-là, quelque part, on l'a vu un peu évoluer en tant que tel, mais c'est plus un peu le côté que, pourquoi que elle, dans le fond aussi, pareil comme Book en bout de ligne, là, qu'en bout de ligne, lui, il va être comme sauvé là, du vaisseau à Tarka. Puis en bout de ligne, ça va être quasiment là, des travaux communautaires qu'elle va faire en bout de ligne. Puis pas mal ça avec le personnage à Book. Je comprends qu'Ndoye, c'est pas un personnage là, principal. Puis dans le fond, c'est comme racheté avec cet acte-là. Mais en bout de ligne, c'est du sabotage en bout de ligne. Puis elle l'a dit même la semaine passée, que c'est de la trahison, là, qu'est-ce qu'elle a fait. Puis c'est ça, je comprends qu'elle a mis sa vie en jeu, tout ça. Je sais pas qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec ce personnage-là. D'après moi, elle va être un petit peu plus importante là, dans la prochaine saison. Mais là, c'est ça. Là où je vais arriver à Book en bout de ligne, qu'on va essayer de le sortir du vaisseau, de son vaisseau en bout de ligne. Puis on sauvera pas Tarka, mais on va avoir réussi à sauver Book. Il est téléporté à bord du Discovery.
Mais tu sais, ça marche pas. Puis là, tu sais, dans le fond, on passe à peu près un 15 minutes là, sans bouc en bout de ligne. Puis, en tout cas, le fait de pas l'avoir tué, en tout cas, j'étais pas mal certain qu'à quelque part, on allait trouver moyen là, de le faire revenir. Là, à quelque part, je me disais, bon, ben, tu sais, quand il revient, est-ce qu'on fait le double discours aujourd'hui? En bout de ligne, c'est juste qu'il a toujours été comme perdu un peu là, dans le buffer à quelque part, puis le Tennessee l'ont comme gardé en bout de ligne, ils l'ont pas renvoyé. Tu sais, ça n'a pas vraiment de sens à quelque part, pourquoi qu'ils ont pas... tu sais, ils l'ont gardé avec eux autres en bout de ligne, mais tu sais, ça aurait été quoi de juste tant qu'elle prendre, ben tu sais, faites juste continuer là, en guillemets la transaction à quelque part. C'est un petit peu n'importe quoi à quelque part, juste pour nous garder un punch, puis tu sais, dans le fond, avec les réactions de Burnham puis tout ça, tu sais, je trouve ça tellement ridicule à quelque part. Je comprends, c'est que tu sais qu'elle est heureuse tout ça, mais je trouve que ça sortait de nulle part un peu. Tu sais, c'est pas que le personnage de Book meurt, mais tu sais, on l'a embarqué dans une situation, puis que quelque part, tu sais, il va avoir fait un peu des affaires qui vont avoir coûté peut-être des vies, des affaires de même. Parce qu'en bout de ligne, si on y pense bien, tu sais, on nous le dit pas, mais tu sais, ils disent que dans le fond, les dommages faits à la Terre puis à Never sont pas si pires que ça. C'est ce qu'ils nous disent à quelque part, mais c'est sûr qu'il y a des morts là-dedans. Puis dans le fond, tout ça aurait pu être évité avec Book et Tarka. Là, on met juste vraiment l'emphase sur Tarka, mais à quelque part, ça part de Book aussi. Tu sais, c'est comme toute leur manigance à quelque part qui a amené à ça. Oui, à quelque part, Tarka a peut-être un peu floué Book, mais quand même, à quelque part, Book a un rapport là-dedans. Tu sais, puis tu sais, on nous dit pas de ça, tu sais, on parle pas de ça. Là, il va finir avec des travaux communautaires pour aider les familles avec le DMA, là, dans le fond, là, qu'est-ce qui a été détruit, puis tout ça, puis des affaires de même. Mais, tu sais, à quelque part, en début de saison 5, là, ça va être fini, ça, là. Tu sais, il va revenir, puis, tu sais, il n'y a pas de problème, puis, tu sais, oui, ils vont essayer là, d'un peu de dramatiser les choses un peu, puis, tu sais, peut-être qu'il sera pas là à la fin de la première épisode, mais... Tu sais, il y a quelque chose là, quelque part là, que tu sais, ça sera pas grave en guillemets là, qu'est-ce qu'il a fait quand en bout de ligne il est autant coupable là, que Tarka en bout de ligne. Tu sais, ils sont partis les deux. Oui, Book était pas tout le temps à 100% d'accord avec Tarka, mais tu sais, c'est un petit peu juste pour donner une chance là, à Book que en tant que tel on est supposé l'aimer. Là, quelque part, ben, au travers de la saison, il commençait à me tomber un petit peu ses nerfs un peu parce que sur le fait qu'il était toujours en train de pleurnicher tout ça, pour que je comprends pas à quelque part que je suis pas capable d'avoir d'empathie pour lui. C'est pas ça, c'est à quelque part que j'écoute un show puis à quelque part il est toujours en train de pleurer. C'était le gros problème à Burnham les 3 dernières saisons. Là, cette saison-là, en général, pas trop pleurnicharde, tout ça. À part aujourd'hui, il y a beaucoup de pleurage. Mais tu sais, c'est à quelque part on a essayé là, d'embarquer avec le personnage de Book, puis tu sais, on a peut-être trop mis l'emphase à quelque part pour dire bon ben c'est notre nouvelle vedette tout ça. Mais c'est en tout cas il aurait disparu à la fin de la saison, puis ça m'aurait pas vraiment dérangé là, puis au pire ça aurait donné quelque chose au personnage de Burnham, à quand même un peu perdre quelque chose dans toute cette histoire là. Mais tu sais, en tout cas, quelque part là, j'ai un petit peu toujours de misère un peu avec ce show là de vouloir tout le temps ben tu sais, ça a été dit au départ, hein, tu sais que le show allait être sur un officier qu'en bout de ligne là, il allait comme monter tranquillement au capitaine tout ça, puis tu sais ça marche d'un côté, mais c'est pas nécessairement du Star Trek quelque part de qu'est-ce qu'on a toujours vu, un équipage uni, puis tu sais c'est comme tout l'équipage en bout de ligne là, ben, c'est ce que j'ai dit là, depuis probablement le premier épisode là, de ce show là, c'est qu'il manque de compétences alentour, tu sais, puis on va arriver puis on va dire bon ben c'est pour ça qu'il est capable de monter au siège de capitaine, parce que tout le monde n'est pas à 100% compétent alentour de elle. Tu sais, c'est à peu près ça qu'il faut lire entre les lignes. Mais tu sais, à quelque part, tous nos personnages qui sont là, on le voit qu'ils ont quand même des compétences. C'est juste que Burnham a toujours un petit peu plus ce surplus-là puis ce flair de tout le temps être capable de faire
les choses mieux que tout le monde alentour de elle. Mais tu sais, ça, c'est la nature du show, quelque part. Puis c'est quelque chose que j'espère que là, ils ont pris des notes, ils ont pris une pause. Les critiques là, sur la saison 4 ont vraiment rentré dans le show. Puis oui, ils ont ralenti, ils ont fait des ajustements, tout ça, mais tu sais, à quelque part, là, sont en train là, de la faire, la 5e saison. Elle n'est pas filmée encore. Puis c'est ça, tu sais, au moins ça donne la chance que peut-être que finalement on va avoir la saison en guillemets parfaite là, dans la saison 5. Fait que c'est ça, tu sais, il y a Ndoye que finalement, c'est ça, comme j'ai dit, là, elle débalance le vaisseau à Book. Puis là, ben, tu sais, supposément, Book, ils sont pas capables là, de le rattraper. Fait que lui, est supposément mort. Mais en bout de ligne, ben, tu sais, on voit, le Tennessee voit que le Discovery a réussi à faire quelque chose. Tu sais, dans le fond, c'est ça. Tu sais, si, mettons, Burnham aurait eu, tu sais, je vais le dire directement, là, elle aurait eu les couilles de régler le problème plus tôt, au lieu de laisser ça se prolonger. On n'aurait jamais eu toutes les séquences qu'on a aujourd'hui. La saison aurait terminé là, il y a 3 épisodes. Si maintenant ça n'aurait pas marché avec Book, ben, tout ça, puis qu'il aurait pesé sur le piton, il aurait dit ben, c'est terminé, on pèse sur le piton, puis on détruit le vaisseau à Book. Les 2 personnages sont morts, c'est fini là. Il y aurait bien des vies qui auraient été sauvées. Puis en même temps, ben c'est ça, on n'aurait pas on serait pas en train de courir un peu partout, puis juste tout le temps se sauver là, par la peau des fesses, tout ça. Fait que on va avoir la négociation avec le Tennessee que les autres ont vu qui ont quand même ben tu sais qui sont c'est pas tu sais il y a tous des 1 quelque part là mais c'est des personnes uniques en tant que telles puis tu sais on pense tous différemment puis en tout cas tu sais ils s'envoient des codes de lumière puis tout ça puis en tout cas fait que finalement le DMA il va finalement lâcher prise, ils vont dire bon ben c'est bon, on va arrêter notre DMA, on va faire apparaître Book parce que là tu sais c'est ça tout le Tennessee se rend compte que Burnham est en train de pleurer puis que dans le fond là tu sais à cause de Book. Fait que tu sais comme il va déduire que bon ben j'imagine que tu sais ce personnage là qu'on avait là, qu'on gardait là tu sais entre la téléportation puis pas dans le buffer, ben on va le faire apparaître là, dans votre face tout ça puis finalement ben tu sais ça règle toute l'histoire là, pour Book. Mais tu sais, on a Tennessee qui dit bon ben on va faire attention à cette heure avec le DMA là, pour être sûr là, de pas ramasser des planètes où il y a de la vie tout ça. Puis on a besoin de Book pour dire ben là tu sais regarde vous devez arrêter là, la question là, du DMA là, parce que tu sais faut vous arrêter de vous cacher là-dedans parce que tu sais dans le fond c'est la nature des choses à quelque part, arrêtez de vous cacher pour rien puis tu sais vous allez être correct pareil là, faut pas avoir peur puis des affaires de même là. Tu sais on a besoin de Book pour ça puis tu sais en même temps ben le DMA, ben, tu sais, qui détruit là, des mondes, même qui sont habités ou pas habités, ben, tu sais, ça fait des dégâts, puis des affaires de même, puis en tout cas. Fait que Book, il réussit à passer aussi son point. Fait que, tu sais, on a Burnham et Book, dans le fond, là, que, tu sais, sont rendus là, les porte-paroles là, pour tout l'univers entier, dans le fond. Fait que, tu sais, dans le fond, là, tout le dernier 10 minutes de l'épisode, c'est pas mal, tout, dans le fond, tout est vécu heureux, là, puis tout se règle. On voit même les astéroïdes qui allaient vers la planète Terre, que finalement sont comme aspirés, tout ça. Puis, tu sais, le Tennessee essaie là, de réparer là, les dégâts. Puis c'est ça, tu sais, on voit tous nos personnages là, que tu sais, on a Culber puis Stamets, eux autres ils veulent partir en vacances, puis tu sais il y a plein d'officiers là, du pont aussi là, qui partent sur la Terre, ou en tout cas ils partent un peu partout. Puis j'ai même remarqué aussi là, Yadira puis Detmer aussi là, qui jasent ensemble. Exactement qu'est-ce qu'on va faire avec ces 2 personnages là, je sais pas, tu sais, on va-tu développer un couple à partir là, de ces 2 personnages là. Ça sent ça en bout de ligne, on dit que c'est pas ça vers la mi-saison on parlait de ça, mais il va se développer quelque chose de plus loin, d'après moi oui là, mais on verra bien. Puis on a eu aussi l'histoire là, de Tyrina
et de Saru, que tu sais, dans le fond, là, ils vont évoluer à quelque part aussi, eux autres ensemble. Fait que tu sais, il y a des couples un peu partout qui se forment. Chose qu'on va voir probablement plus explicitement là, dans la 5e saison. Qu'est-ce que ça va être, là, dans le fond, là, tu sais, on va se ramasser ces feux de l'amour dans l'espace dans la prochaine saison? Je sais pas, mais ça se peut très bien. Puis c'est sûr que, tu sais, en rajoutant ça, ben, tu sais, le personnage de Grey qui a disparu, mais que là, tu sais, à quelque part, on va devoir faire quelque chose avec ce personnage-là, tu sais. À moins que, tu sais, dans le fond, les ententes ou quelque chose de même, c'était vraiment juste d'avoir ce personnage-là là, pour la saison 3, puis on a fait quelque chose en début de saison pour comme donner une raison pour que le personnage disparaisse, là. Ça, je sais pas plus, mais je suis surpris qu'on l'a pas revu aujourd'hui. Tu sais, c'est honnêtement, tu sais, je me dis, on en revoit Tilly, mais pourquoi qu'on n'a pas ramené Grey? Ben, en tout cas, c'est ça, je sais pas pourquoi là, en tant que tel, mais en tout cas, fait que on a une discussion entre Relic et Burnham que Relic a dit que dans le fond leur relation a évolué là, pas mal au courant de la saison puis tout ça, puis je trouve que tu sais oui ça a évolué d'un côté que Burnham dans le fond est capable là, de prendre la place du président puis parler pour tout le peuple au complet là. Ouais, c'est comme ça je vois ça, mais c'est ça peut-être aussi le devoir d'un capitaine de pouvoir aussi prendre tout sur ses épaules. Ça je le comprends, mais tu sais t'avais le président qui était là genre dans le fond pour parler aussi sur l'ensemble là, des peuples tout ça là. Mais du coup tu sais c'est comme un peu d'un côté ça a du sens, mais l'autre côté c'est comme le Relic aussi elle a une place, elle a des choses à dire aussi pour l'ensemble de tous les mondes qui font qui sont affiliés avec la fédération et tout ça, puis en bout de ligne ben, ça se rapporte tout le temps là, à Burnham. Puis tu sais dans le fond on va avoir le président de la fédération de United Earth dans le fond là, de la Terre en tant que telle là, dans la fédération je sais pas trop quoi là, qui va apparaître, qui va être apporté à bord là, du Discovery, puis tu sais dans le fond on va entrer en négociation pour rembarquer là, la Terre dans la fédération, puis tu sais elle va arriver, elle va parler un petit peu là, au groupe. Relic est là, qui est comme la présidente de la fédération, mais tu sais, elle va se mettre à jaser, là, elle va dire, hey, tu sais, toi, le capitaine, viens donc 2 secondes, tout ça, puis tu sais, elle va jaser avec elle directement. Je me dis, à quelque part, c'est quoi le rôle du président de la fédération là-dedans? Tu sais, c'est comme tu vas à quelque part, puis en tout cas, je comprends pas exactement, tu veux faire des négociations, tu sais, c'est de la politique en bout de ligne, là, puis tu veux t'unir avec la fédération, tout ça, puis à quelque part, ben, tu trouves un capitaine à quelque part, puis tu te dis, ben, c'est à toi, je veux jaser. Tu sais, je comprends pas un peu le côté politique à quelque part de pas aller directement à jaser avec le président, tout ça. Tu sais, je comprends que dans le téléroman qu'on a, puis tu sais, qu'on veut mettre l'emphase sur nos personnages, mais ça n'a pas de sens. Tu sais, c'est juste ça a juste pas de sens. Fait que ça me dit qu'il y a toujours les problèmes de personnages en tant que tel. Puis, en tout cas, c'est chose que, comme j'ai dit tantôt, j'espère qu'il va être réglé pour la 5e saison. Tu sais, t'as introduit des personnages, puis en bout de ligne, ces personnages-là sont rien à côté de Burnham. Tu sais, puis c'est ça que j'ai encore comme problème là, avec Star Trek actuel, ben, tu sais, dans Discovery actuel plutôt. Ça finit pas mal là en bout de ligne. Je trouve, tu sais, pour l'épisode en tant que tel, ok, c'est beau, ça a fait sa job, ça a fermé la saison. Puis, tu sais, sur la globalité de la saison, je trouve ça le fun un peu qu'on a pris notre temps. Tu sais, ça je l'ai dit tout le long. Tu sais, de juste pas tout le temps là, mettre le pied dans le fond en bout de ligne, puis le gaz dans le fond, puis tu sais, juste que ça soit tout le temps un train d'enfer. Je suis content qu'on a pris notre temps. On a annoncé que la 5e saison allait être 10 épisodes au lieu de 13, puis tu sais, dans le fond, ça paraît un peu qu'on essayait d'étirer le temps, puis on savait pas exactement comment étirer le temps. Ça revient peut-être aussi à la question du Spore Drive. On va détruire le Spore Drive, fait que justement, tu sais, on n'aura pas besoin de trouver des excuses pour étirer la sauce. Puis, tu sais, on va peut-être avoir une histoire assez plus moins éparpillée un peu partout. C'est pas que c'était très éparpillé, mais tu sais, on avait
avait des épisodes là, qui dans la saison qu'on n'avait pas nécessairement de besoin. Là, il arrêtait dans un casino où ce que Burnham essayait là, de convaincre Book, dans le fond, d'arrêter de suivre Tarka. Puis l'épisode suivant, c'était un peu le même principe, mais ça se passait là, dans l'espace, puis au travers là, des champs d'astéroïdes ou quelque chose de même. Là, c'était un peu des affaires de même. Il y avait un épisode où qu'on montrait là, toute l'histoire à Tarka. C'est sûr que ça, c'était intéressant un peu pour comprendre le point de vue à Tarka. Mais il y avait beaucoup on étirait la sauce pas mal. C'est ça un peu que j'ai quand même un peu apprécié dans la saison en tant que telle, que on a ralenti, puis on a essayé là, d'évoluer là, nos personnages, puis le point de vue, puis des affaires de même, puis comprendre un peu là, comment que ça se déroule, au lieu que ça soit tout le temps là, super rapide. Ça, je l'ai beaucoup apprécié, mais je pense apprécier aussi le fait qu'on va essayer là, de pas... de mettre ça un petit peu plus écrit efficacement peut-être là, puis enlever le superflu puis tout ça, puis il y a des fois aussi j'ai comme un peu l'impression que oui ils ont essayé là, d'écouter les critiques, puis d'avoir un peu plus d'évolution sur les personnages. J'espère que juste en coupant 3 épisodes qu'on n'arrivera pas à recouper encore tous les personnages. On a beaucoup de personnages qu'on voyait pas parler, puis là tout d'un coup ils parlent, ils disent rien mais ils parlaient pareil, au moins ils étaient comme impliqués. On a un petit peu plus un sens d'unification là, des personnages là, sur le pont. On a le Nielsen qui parlait pas, puis là tout d'un coup elle parle. Washington, puis tous les personnages ils existent maintenant, mais ça reste qu'en bout de ligne ils disaient rien. Fait que, c'est comme le pour et le contre, quelque part. C'est que j'espère qu'on va continuer un peu cette ligne-là. J'aimerais ça qu'il y ait quelque chose entre ces personnages-là, que ces personnages-là existent, pas juste pour dire n'importe quoi en bout de ligne qui n'a pas nécessairement rapport avec l'épisode. Ça, je fais référence avec l'idée là, qu'on a Reese, quelque part, qui arrive puis qui dit de n'importe où qu'il a été secouru par la Fédération, puis c'est pour ça que là, tout d'un coup il est content là, de faire de secourir un peuple là, sur une planète, quelque chose de même. Je m'en rappelle plus là, c'était genre à la 3e ou 4e épisode là, il y a genre 4 mois de ça là, quand on a commencé la saison. Mais on avait eu un peu le même genre d'affaire avec Washington, puis c'est juste comme des commentaires qui n'ont pas rapport dans le contexte, puis tout d'un coup ils disent quelque chose pour qui fit un peu, qui va rapporter avec plus tard dans la saison, mais qui avait aucun rapport là, d'être dit un peu plus tôt. Fait que c'est toutes des affaires de même qu'on pourrait plus avoir des élaborations sur les personnages, mais la nature du show en tant que tel, il fait qu'on doit se concentrer sur le personnage de Burnham. Puis, à quelque part, ils travaillent contre eux autres, à quelque part, juste à ce que le show soit moins, dans le fond, plus, qu'il y ait du sens, à quelque part. Puis là, c'est peut-être que c'est à quelque part, ils essaient d'être plus politiquement correct, tout ça, puis les inclusions, puis les affaires de même, j'en ai parlé un peu là, un peu au travers là, de la série, tout ça. J'ai aucun problème avec les inclusions, les affaires de même, là. J'ai vraiment aucun problème avec ça. C'est juste qu'à quelque part, c'est toujours un peu là, de faire les bonnes décisions versus les décisions qui sont juste politiques. C'est ça que j'ai un peu de misère avec Discovery. Puis c'était un problème, je pense, là, dans les 3 premières saisons. Ça l'est encore un peu aujourd'hui, mais ça l'est un petit peu moins. J'ai un peu l'impression qu'on veut un petit peu moins aller dans ce côté-là là, dans la saison actuelle. Puis qu'on a essayé de faire le juste balance. Fait que il y a beaucoup de ça là, dans la saison 4 que j'ai apprécié. C'est probablement, comme j'ai dit plus tôt, c'est probablement la meilleure saison de Star Trek Discovery, mais c'est probablement la pire saison à montrer à quelqu'un qui vient juste embarquer là, dans la série en tant que telle. C'est plus léger, mais puis ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié là, dans la générale. C'est beaucoup moins intense, puis ça rajoute plus de fun là, comme je dis un peu plus tôt, c'est plus léger, mais c'est ça, fait que j'apprécie beaucoup cet aspect là, de la 4e saison, puis ça semble moins une corvée là, dans le fond là, d'écouter chaque épisode là, puis de tout le temps là, être intense tout ça là, c'est pas ça qui est Star Trek là, à mes yeux bien sûr.
Fait que aussi dans saison 4, on a fait beaucoup de ménage. Il y a beaucoup de personnages là, qu'on a tassés en tant que tel. Là, c'est probablement peut-être là, des questions là, pour les acteurs quelque part qui étaient un peu tannés d'être juste sur le pont puis qu'en bout de ligne ils servaient à rien. Je parle comme mettons du personnage de Bryce en bout de ligne qui a disparu puis qui est pas revenu dans l'épisode aujourd'hui. Quelque part pourquoi. Est-ce que là un côté là, d'inclusion tout ça, on l'a remplacé par Christopher tout ça, je pense que c'est pour être politiquement correct tout ça. En tout cas moi j'ai l'impression que c'est ça à quelque part. Mais honnêtement, je m'en fous. À quelque part, j'ai commencé d'un côté à m'attacher à Bryce, puis là, on le remplace par quelqu'un d'autre, puis le Christopher, il est là autant que Bryce commençait à l'être un peu, mais ils sont pas importants comme personnages. C'est comme, puis il y a Nielsen, puis il y a Akbar, que j'ai pas pris son nom du tout, là. Ils sont plus là, ils parlent, mais en bout de ligne, on s'en fout, à quelque part. Ils vont mourir, ils seront pas là dans la 5e saison. Je vais même pas m'en rendre compte en tant que tel. Puis c'est ça le problème à quelque part. On leur a donné des lignes, tout ça, mais ils sont pas importants. Dans le ménage, on a fait on a fait quitter le personnage de Tilly, qui quelque part elle va travailler ailleurs comme professeur dans la fédération, tout ça, puis je trouve ça que c'est correct aussi là, qu'on a fait le ménage de certains personnages. Personnage de Grey, ben c'est honnêtement, ça semblait un petit peu un téléroman aussi là, entre lui, elle, ou en tout cas elle, dans dans son retour pis tout ça, mais tu sais c'était comme un peu pour embarquer encore un peu là, comme j'ai dit là, peut-être de l'inclusion pis tout ça, puis l'histoire était terminée puis on savait pas quoi faire exactement avec ça, puis finalement ben tu sais on a laissé partir le personnage. Je suis pas mal sûr qu'il va revenir dans la 5e saison avec ben tu sais dans le fond qu'est-ce qui va se passer avec Adira pis tout ça, puis en tout cas ça ça va être la 5e saison là, dans le fond là, de trouver une manière qu'il revienne tout ça. Pas mal sûr que c'est pas fini pour le personnage. Mais c'est ça. Fait que tu sais, la 4e saison en tant que telle, il y a des hauts points. C'est comme vraiment mélangé à quelque part. Je comprends que ceux-là qui ont comme trippé ces 3 premières saisons vont pas aimer la saison actuelle. C'est comme vraiment trop un ralentissement. Puis c'est vraiment pas comme qu'est-ce qu'on a montré là, dans les 3 premières saisons. Mais moi, c'est comme que je vois ça, c'est on essaie d'écouter un peu les gens, puis on essaie d'un peu là, d'y aller organiquement d'un côté. Comme au début, ben, je pense qu'on disait que Discovery, ça va pas de sens, qu'il était trop évolué avant l'ère de Kirk. Fait que on a un peu réglé ça en allant dans le futur à quelque part, puis qu'on peut élargir les horizons de Star Trek. Mais je comprends pas pourquoi c'est tellement simple à quelque part de juste comme partir puis faire ces choix-là, puis on dirait qu'on essaie de corriger. C'est ça que j'ai l'impression un peu qu'on essaie de faire avec la série de Discovery. Puis il me semble que c'est assez simple à quelque part. Tu pars avec un vaisseau, tu pars quelques années après là, toute l'ère de Next Generation, de Voyager, tout ça. Tu pars de là, puis tu vas de l'avant. C'est pas plus compliqué que ça, me semble. Tu le fais dans le même univers, puis tu pars. Mais là, on voulait essayer là, de revenir avec l'original, tout ça. Puis ça, je peux comprendre ça à quelque part, mais c'est ça. À quelque part, c'est juste la correction. Puis là, ben, peut-être qu'après la 5e saison, on va avoir un show qui va être très balancé. C'est comme c'est ridicule. Je me sens me répéter un peu là, à la fin de chaque saison, que je me dis, ben, peut-être qu'on va s'aligner avec une meilleure saison là, la saison suivante. Ce qui était vrai pour la saison actuelle, mais j'aimerais ça qu'on aille plus, qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on veut faire, puis que qu'on le prenne, puis qu'on aille de l'avant, puis que qu'on ait confiance en nos personnages qu'on a créés, pas juste que ça soit tout le temps Burnham. Puis c'est ça un petit peu, c'est que je suis rendu que j'aime pas vraiment le personnage de Burnham. Rien contre l'actrice, c'est vraiment pas ça. C'est la manière que c'est tout monté, que à quelque part c'est comme Michael Burnham, c'est
le nouvel évangile. C'est ça, quelque part, puis ça n'a pas rapport, quelque part. On regarde toutes les autres séries, que ce soit Next Generation, Deep Space Nine, des affaires de même. On avait l'émissaire là, dans Cisco, dans Deep Space Nine, mais tout l'équipage alentour était compétent. Puis, c'est ça qu'on fait avec. On fait l'inverse de ça dans Discovery. C'est qu'on a un personnage principal, puis tous les autres alentours, puis que ce soit un personnage qui soit récurrent ou non, ben ils sont pas à la hauteur de Burnham. Puis c'est comme tout le temps l'instinct de Burnham a toujours raison. Si mettons Burnham aurait eu l'instinct de savoir que peut-être que Tarka aurait eu raison dans sa méthode, ben ça aurait été ça, en bout de ligne. Puis c'est ça, à quelque part, que il faut arriver qu'il y ait des défaites, puis des affaires de même, puis ce personnage-là a juste pas de défaite à quelque part. Fait que c'est ça qui marche un petit peu là, toujours croche là, dans Discovery. Puis j'espère que on va avoir pris des notes encore. Puis qu'on va faire une saison 5, là, la meilleure saison. Mais c'est ridicule après la 5e saison. Là. Après 5 ans de show, c'est là que tu pourras arriver. Puis peut-être faire ta meilleure saison. Chose qui a déjà été vue pareil dans la série de Next Generation. Là, je pense la 4, la 5, la 6. Là, c'est genre vraiment les 3 meilleures saisons, si je me rappelle bien. Puis dans Deep Space Nine aussi, là, c'était quand même là, dans les très bonnes saisons. Mais Deep Space Nine a été quand même une très bonne série là, à partir de la première saison jusqu'à la dernière. Là, avec des hauts et des bas dedans. Là, mais pour la générale, c'était quand même une très bonne série là, du début à la fin. Mais c'est ça, à quelque part, on voit peut-être un parallèle avec la série de Next Generation, pareil. C'est une série qui a commencé, là, parce que la première saison de Next Generation est quand même assez rough. Il y a des bons épisodes au travers, mais que c'est vraiment rough. Il y a des épisodes là, que c'est pénible. La deuxième saison, ben, c'était quand même quelque chose de plus stable, plus un peu mieux, mais c'est vraiment là, à partir, là, je pense que c'est la 4e saison qu'il avait vraiment trouvé là, ses pattes, puis qu'il allait de l'avant, puis que on embarquait avec les personnages, tout ça, il était beaucoup mieux écrit à partir de là. Mais ça a pris quand même là, un bon 3 saisons là, pour tout bien mettre en place puis que ça soit solide. Mais bon, je pense pas qu'ils se sont dit Next Generation, on fait ça de même puis on va faire la même affaire. Là. C'est sûr que dans la politique des choses, c'est que ils font des choses pour essayer de plaire au plus de monde, tout ça. Mais à quelque part, je pense qu'ils sont en train aussi de détruire leurs produits. C'est comme, j'ai l'impression que si, mettons, dans 20 ans ou dans 30 ans, ben, Discovery, quand il n'existera plus, ben, on n'en parlera plus. Il n'y aura pas de suite aux choses. Autant que il y a du monde là, qui vont encore parler là, de les Next Generation, la série originale de Voyager. Puis de Deep Space Nine, comme Enterprise a comme un petit peu été floué là-dedans. Là, c'est rare qu'on parle d'Enterprise. Fait que c'est ça un petit peu là, que je sens que Discovery, ben toute l'ère qui est fait à cause de Discovery, ben risque de tomber pas mal là, dans l'oubli, là, malheureusement. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Là, si vous suivez juste la partie de Discovery là, sur le podcast, il est possible que dans les prochaines saisons, je décide de faire plus une... dans le fond, de faire un épisode juste sur la saison actuelle. Je sais pas encore. Je suis en train un peu de penser aux choses aussi. Là, ça demande beaucoup de travail en tant que tel. Puis, avec la manière que Star Trek s'en va, ils savent même pas eux autres mêmes. Puis c'est très clair qu'ils savent même pas comment ils s'en vont. Fait que, tout le temps, là, avoir des 2 épisodes par semaine, puis, tout ça, quelque part, je sais pas si en tant que tel, là, c'est sain pour moi là, aussi de continuer là, ce train-là, d'en faire... puis là, c'est sûr que là, c'est la dernière épisode en tant que tel. Puis là, on va tomber avec juste un épisode de Picard là, chaque semaine. Mais juste pour peut-être un peu donner une idée pour Discovery, comment que en tout cas, moi, c'est ma perception. Puis peut-être que vous, moi, j'écoute Star Trek Discovery sur Crave. Puis, aussitôt que tu ouvres l'application, il montre comme genre les épisodes le plus populaires de la semaine, tout ça. C'est drôle que Star Trek Picard reste tout le temps là,
Puis Star Trek Discovery, à part quand on marque sur les quand on clique l'onglet là, de TV Show, ben tu sais, on va voir Discovery dans le fond à cause qu'ils ont rajouté un épisode cette semaine. Mais Star Trek Picard sort son épisode avant Star Trek Discovery, mais est tout le temps là en tant que tel, toujours là dans les raccourcis en haut. Puis Discovery, ben jamais là. Tu sais, c'est comme quelque part, je pense qu'on est en train d'un côté là indirectement montrer aussi qu'est-ce que il est plus populaire à écouter sur Crave. Les gens veulent aller plus vers Picard qu'aller vers Discovery. Tu sais, puis c'est toutes des choses qui me donnent des signaux à quelque part. Puis peut-être que tu sais, c'est pas pour tout le monde en tant que tel, il est comme un peu adapté à moi ou quelque chose de même là. Mais même là, tu sais, j'écoute autant Picard que j'écoute Discovery. Fait que tu sais, ça n'a pas vraiment de rapport entre les deux. Fait que, tu sais, puis il y a des choses qui apparaissent en haut que je vais jamais écouter aussi, là. Fait que, tu sais, quelque part, je sais pas, mais tu sais, c'est juste des signes, quelque part, que les gens vont en plus être attirés par Picard, puis que les cotes, il y a plus de gens qui vont écouter Star Trek Picard que Star Trek Discovery, tout ça. Fait que, tu sais, ils savent ça en bout de ligne. Puis j'ai l'impression que toute la production en arrière là, de Discovery, ben, ils essaient là, de juste être entêtés à quelque part, puis juste continuer dans une direction. Mais, tu sais, l'autre côté, c'est ce qui va se passer, c'est que ça va détruire tout au complet, là, si mettons, là, ils font pas là, des corrections à quelque part, puis qu'ils essaient pas là, d'améliorer, puis, tu sais, de juste voir. Moi, honnêtement, là, le gros problème de Discovery qui pourrait régler, c'est juste donner de l'emphase un peu sur des personnages secondaires, puis qu'ils soient vraiment juste ce qu'ils sont en tant que tels. Tu sais, qu'on aille les développements des personnages, puis que ça soit que ça se tienne, puis que ça soit pas toujours à Burnham à sauver l'univers, que ça soit des fois que tu sais t'as introduit un personnage qui devient récurrent là, à chaque épisode, le président Relic, ben tu sais qu'elle soit la présidente de la fédération, puis qu'elle fasse sa job, que ça devienne pas tout d'un coup l'intérim de Burnham, quelque chose en même, tu sais que c'est ça l'affaire, c'est que la job des personnages qui introduit, ben qu'ils fassent le job. Puis c'est ça, tu sais, ça revient tout le temps à Burnham. Puis, tu sais, dans le fond, ça serait quelque chose qui pourrait tellement être corrigé facilement, puis que dans le fond, le show deviendrait beaucoup plus crédible. Puis, tu sais, ça l'améliorerait de loin le show. Fait que c'est ça aussi, ben comme je disais là, ça se peut que je fasse juste comme un star, juste un recap là, de la saison, puis ça va être plus facile pour moi, puis en même temps, ben tu sais, à la fin de saison, on va pouvoir parler là, de toute la saison au complet. Fait en tout cas, ça veut pas dire en tant que tel, je suis juste en train de mettre ça comme idée, en train de mettre l'idée, puis de juste mijoter ça. C'est peut-être que ça veut dire aussi que Strange New World, je vais faire la même affaire, peut-être que je le couvrirai pas là, à chaque semaine, tout ça. On verra en tant que tel, là, il y a encore plusieurs mois là, avant le début du Strange New Worlds, mais tu sais, c'est des choses que je mets peut-être là, dans les cartes là, où, ça consomme beaucoup de temps, puis en même temps ben, c'est ça, ils savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire avec les univers, fait que là c'est comme tout l'univers est tout le temps chamboulé quelque part. Une semaine on a 2 épisodes, des fois on n'a pas d'épisode, des fois ils tirent la plug, ils disent bon ben là on prend un 3 semaines off là, pour la série, puis ils vont reprendre dans plusieurs semaines, puis on vient de décider ça la semaine passée, puis tu sais c'est comme tout ça un peu là, qui me chamboule un peu, puis tu sais peut-être que juste une question là, de parler sur toute la saison au complet, ça serait beaucoup plus facile là, à l'avenir, mais c'est pas encore du concret là, pour l'instant. À chaque semaine, là, je vais continuer à parler là, de Picard là, jusqu'à la fin de la saison, mais on verra bien là, pour qu'est-ce qui va être là, de la saison 3. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Si maintenant vous voulez commenter sur l'épisode d'aujourd'hui, trouvez Premier Visionnement sur les réseaux sociaux, Twitter et ou Facebook, puis trouvez la publication sur l'épisode, puis n'hésitez pas à commenter votre opinion, tout ça, sur la saison 4, y a-t-il des hauts, des bas, tout ça, que vous êtes d'accord, pas d'accord, tout ça. N'hésitez pas à commenter, mais d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts.
Merci de votre support et à la semaine prochaine.